Ouais, non, ça c'est vraiment bien. Ça c'est super. Le Hernaz, vraiment. D'ailleurs, c'est pour la triche. Si vous voulez travailler à la triche, je ne saurais que trop vous conseiller mon ami Jean-Jacques Sanvert. Alors, je crois que vous pouvez le trouver en téléchargement sur les Donnes. À voir, très très complémentaire avec le livre de Hernaz. Oh, c'est bien, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh là là, il y a des... Ah, Spex. Spex, c'est marrant parce que c'est... Moi, j'ai toute une routine avec Spex. Très très bien. Je rigole bien avec ça. Et notre ami Jérôme Solou qui a sorti plein de choses. Ah, ça c'est bien, ça. C'est pour changer un bout de papier ou une carte qui est pliée dans une sous-tasse. C'est très très sympa. Il a sorti un jeu sur le Scrabble. Ça c'est très très bien. Bravo Jérôme. Tu vois, je te l'avais dit qu'un jour tu y arriverais. Hein, Guy Canaillou. Ah, j'ai quelqu'un qui veut travailler barman du diable. Et ça c'est un bon plan. Hein. Infinity Wine. C'est pour sortir du liquide sans cesse une boisson colorée d'un verre vide. C'est top de top. Ça c'est très bien. Parce qu'en plus on peut le faire plusieurs fois. C'est le waouh. Ça c'est un classique. Je l'ai fait à la télé. C'est Grand Cabaret. Il y a plusieurs trucs que j'ai fait au Grand Cabaret qui sont sympas. Il y a Inferno. Inferno, c'est un truc génial. Ça, c'est très très bien. C'est très 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 sympa. Ah, c'est une carte pensée et en fait, on l'a sur un trombone et hop, on plie et c'est la carte. C'est top de shut up. Et je l'ai fait au Grand Cabaret, hein, le Père Patrick. Bien. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous devez recevoir, je crois, incessamment sous peu, le Gareth Thomas, le Bonto. Alors ça aussi, je l'ai fait au Grand Cabaret. Je l'ai fait à un mec très gentil, très très bon, moi j'aime beaucoup. Madénian, très gros effet. Je l'ai fait au Grand Cabaret, ça marche très très bien. Non, vous avez de quoi faire là, les amis. Alors le DVD Passion, le mec est pas très sympa, mais les routines sont bonnes. Vous voyez, il y a des classiques, les anneaux chinois, les trucs comme ça, sont des tours anciens, mais qui ne se démodent pas. Il y a toujours des nouvelles versions. Encore, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est bien de voir comment c'était à l'origine et comment le tour a évolué, parce qu'au début on faisait ça qu'avec des grands anneaux, puis petit à petit il y a Durati qui a commencé à le faire avec des petits, et puis après c'est devenu une mode de le faire avec, et c'est resté. Parmi les incontournables, c'est très très bien. Michael Châtelain, vous devez recevoir des choses de lui, je crois. Hein. Magic Money. Grosse bise à Châteaunet. Ocular. Alors ça, je veux le voir parce que j'en ai entendu parler et je le connais pas bien. Donc, étonné que le mec qui a sorti ça, il est juste là, il va pas y échapper. Bon, le Omnideck, c'est des incontournables. Après, il faut trouver sa version pour essayer c'est toujours bien aussi de s'approprier les choses pour les faire avec son style. Hein. C'est important. Ah, il y a un petit booklet là qui est sorti, The Invisible Choice. C'est un tour avec des dés, mais pas que des dés. Il y a des cartes de visite, il y a des cartes à jouer, il y a des choses comme ça. Et ça, moi, c'est un sujet qui m'intéresse parce qu'en plus, je trouve que les dés et le jeu de cartes sont deux objets qui se marient bien. Donc, ça veut dire aussi qu'il n'y a pas que de la sève. C'est bien de voir aussi ce qui se développe, mais c'est complémentaire. Pour ceux qui font de la triche, hein? Voilà, ça c'est bien, c'est bien. Ah! Maintenant, il y a un truc dans les numéros, style mentalisme un peu et tout ça. Il y a eu, bien sûr, à l'origine, Mireille Miroska, merci cher ami de me souffler. Il y a eu Xavier Maurice et Véronica. Et il y a eu Gilles et Blaise. Et il y a un livre qui vient de sortir sur la carrière de Gilles et Blaise, tout ce qu'ils ont fait. Ils ont fait des choses incroyables. Et en plus, c'était des gens très sympathiques. C'est vraiment un livre, je pense, qui est très intéressant si on s'intéresse un peu aussi à l'histoire du musical, à l'histoire de la magie dans les théâtres, dans les shows, etc., etc. Ce qui est bien, c'est que vous trouvez des livres sur tous les sujets. Vous avez les sujets théoriques, vous trouvez des tours pratiques, vous trouvez des choses sur l'histoire avec l'encyclopédie de Christian Fechner sur les livres. Là, vous avez Gilles et Blaise et ça, c'est important d'avoir la culture de l'art que vous voulez pratiquer. Donc pour ça, il faut vous imprégner de différentes choses. Moi, il y a des choses dans lesquelles je suis pas fan. C'est pas que j'aime pas, mais je suis pas fan pour pratiquer. Mais n'empêche que j'ai des bouquins sur les grandes illusions, j'ai des bouquins sur plein de choses, sur les illusions optiques, etc., etc. Et je pense que c'est important d'avoir un ensemble de cultures parce que justement, quand vous allez composer vos tours, peut-être qu'un jour, vous allez mettre une illusion optique sur une carte à jouer. Peut-être que vous allez prendre un principe qui était une grande illusion et vous dire pourquoi on ne pourrait pas l'adapter sur un jeu de cartes, et etc., etc. Donc, ce qui est important, c'est l'alchimie que vous allez faire avec toutes vos connaissances. Ah oui, alors ça, c'est un grand classique. Hein. Dans le livre des pièces de Bobo, ils en parlent. C'est la boîte Okito et la boîte Boston. Et c'est vraiment un principe qui est très sympa. C'est donc un truc avec des pièces, on met les pièces à l'intérieur et les pièces s'échappent de la boîte. Mais ce qui est intéressant, c'est que la boîte n'est pas truquée. C'est pas comme le coucou, ce qu'on appelait le coucou autrefois et des choses comme ça. Là, c'est vraiment des pièces normales qu'on met dans une boîte et les manipulations se passent. D'ailleurs, dans la magie, les pièces volume 1 et 2,
par votre serviteur, que vous pouvez trouver en téléchargement chez Magic Dream. Il y a une routine. Ah, le jeu passeport. Alors ça, oulala, ça c'est rigolo. Ça vient de sortir, mais c'est encore dans les couloirs. Ce sont des drapeaux de tous les pays du monde. Alors vous pouvez constater quand même qu'on peut mettre 52 pays dans une boîte sans qu'ils se fassent la guerre, ce qui est déjà pas mal. Mais on peut jouer à la bataille. De l'autre côté, c'est un jeu de cartes. D'accord, alors il y a des cartes en plus, il y a quelques petites surprises, vous pouvez faire plein d'effets avec ça, sans compter qu'il y a un chapelet qui va avec, hein, on peut le dire, le Memonica de notre ami Juan Tamaris. Il ne faut pas rater ça, c'est tout nouveau, c'est tout beau, ça vient de sortir, et il y a des choses très intéressantes à faire avec ça.